Bonjour et bienvenue sur l'entretien. À quoi ressemblent les prisons françaises? Elles sont surchargées, elles sont régulièrement sous les feux de l'actualité quand on parle du phénomène de radicalisation de certains détenus musulmans. Mais comment est vécu l'enfermement et pour quels résultats? Notre invité, le sociologue Farhad Khosrow-Khavar, bonjour, a interrogé pendant 3 ans les détenus de 4 prisons françaises. Votre verdict, c'est la prison ne diminue pas la criminalité et au contraire, elle favorise même un milieu délinquant. Prison de France est votre dernier ouvrage. Première question, la prison ne protège donc pas la société? La prison protège la société dans le sens que ça sécurise. C'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'on met en prison des criminels et par conséquent, ils sont à l'abri de cela. Et puis ça punit aussi. Et là, c'est aussi dans une société de responsabilité, si vous voulez, individuelle, c'est une manière de rassurer les gens. Mais c'est connu, je veux dire, c'est un phénomène qui a été étudié par beaucoup de sociologues sur la prison, que la prison, si vous voulez, accentue les chances de récidive. Et ça, il y a des données statistiques qui le prouvent, il y a aussi des travaux anthropologiques. Bref, sur ce plan-là, le rôle de la prison n'est pas tellement d'empêcher que cela se reproduise, puisque ça l'accentue, mais c'est de donner la sécurité mentale, la sécurité psychologique aux gens, que ceux qui ont commis des crimes sont punis et surtout ils sont neutralisés momentanément. Pour les détenus, quel est le sens de la prison pour eux? Parce que c'est une sanction, c'est un temps d'arrêt, c'est quoi? Ça dépend des détenus. Disons qu'il y a une petite minorité qui, à partir de l'emprisonnement, prend la décision de rompre ce cercle vicieux, si vous voulez, de déviance, d'illégalité, d'emprisonnement et le recommencement, si vous voulez, à zéro. Il y a une petite minorité, ils le disent, et j'ai essayé de le montrer. Donc, on ne peut pas dire que la totalité de ceux qui sont mis en prison vont ressortir aguerris et capables de commettre des crimes ou des meurtres ou des actes violents beaucoup plus importants dans leur nature que par le passé. Mais la grande majorité, par exemple, des jeunes qui sont des cités, en prison, et finalement, il arrive à connaître d'autres qui sont beaucoup plus endurcis, beaucoup plus aguerris, et par conséquent, ça accentue la dimension criminelle et déviante. Ils peuvent devenir des chefs, ils deviennent des caïds. D'ailleurs, c'est comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire, ils sont reconnus comme tels quand ils sortent de la prison. Pourtant, au moment où on enferme, on est censé avoir 2 choses en tête au niveau de la société. Donner une sanction et ensuite rendre l'individu à la société dans un meilleur état que lorsqu'il était rentré. Les prisons n'ont pas les moyens. Les prisons n'ont pas les moyens. C'est le SPIP, par exemple, qui doit le faire. Il le fait en partie selon sa capacité, mais disons qu'on est submergé par le nombre. Et surtout, la prison est le lieu de mal-être, non pas seulement pour les détenus, mais aussi pour une grande partie des surveillants. Alors justement, on a des annonces en France. C'est le plan Valls sur les prisons, une construction de presque 33 nouvelles prisons, plus d'1 milliard d'euros qui est alloué. Du coup, pour les gardiens, plus de 4000 postes qui vont être pourvus. Est-ce que ça va être une solution, vous qui les connaissez bien, vous les voyez déjà trop surchargés? Vous savez, la prison, de par sa nature, est comme un encouragement à la criminalité. Encore une fois, ce sont des faits connus. Démultiplier le nombre des prisons en soi peut paraître comme étant une solution idoine, mais moi je crois qu'il faudrait plutôt diminuer. Par exemple, il y a beaucoup de détenus qui souffrent de maladies psychologiques. Il faudrait les mettre dans des hôpitaux psychiatriques. Mais là, quand même, ce que veut faire le gouvernement, c'est qu'il dit qu'il faut aller vers des cellules individuelles. Alors, est-ce que ça évite ce que vous dites, c'est-à-dire la notion du caïd, la notion du jeune qui va être au contact de plus aguerris? La cellule individuelle, si vous voulez, c'est un droit des détenus. Et donc, on va vers un plus grand respect de ce droit. Mais ça ne change strictement rien au caïda, puisqu'ils se rassemblent, par exemple, au moment de la récréation. On ne peut pas leur dénier ce droit. Et ils se voient, par exemple, dans d'autres occasions. Bref, je ne pense absolument pas que cela diminue, si vous voulez, la criminalité. Mais on va vers des formes de cohabitation entre les surveillants, les détenus et puis les détenus entre eux, qui sera moins crispée.
Vous parlez aussi, vous avez déjà abordé un peu ce sujet, de la différence en fait entre les différents détenus. Quand on verse vers la criminalité, c'est pourquoi? C'est parce qu'on fait partie d'un milieu pauvre, c'est parce qu'on est touché par l'illettrisme, c'est parce qu'on est touché par des maladies justement liées à la schizophrénie. Comment est-ce qu'on peut aider? La cr- la- Si vous voulez, l'écrasante majorité des détenus, c'est précisément des catégories populaires, sur des banlieues maintenant, beaucoup, mais pas seulement des banlieues. Et il y a maintenant une petite catégorie de classe moyenne, par exemple ceux qui ont commis des délits répétés dans la circulation. Si vous conduisez votre voiture, par exemple, en état d'ivresse 2 ou 3 fois, à la fin, vous serez mis en prison parce que ça devient dangereux pour les autres. Par conséquent, il y a aussi une petite catégorie de classe moyenne qui va s'y trouver. Et avec le retour des jeunes de la Syrie, il va y avoir vraisemblablement 1 millier, si vous voulez. On aura, parmi eux, il y aura 200 à 300 qui sont des classes moyennes. On aura donc aussi des jeunes de classe moyenne qui vont s'y trouver. Par conséquent, il y a ce problème lié à, je veux dire, à l'afflux des jeunes de la Syrie. Mais dans l'ensemble, la prison, si vous voulez, c'est quand même les catégories populaires. La radicalisation que l'on retrouve en prison, justement, vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage. Vous estimez que le nombre des personnes qui est issu de l'immigration est très important en prison. Oui. Vous l'estimez à combien? C'est très difficile. Si vous voulez, une estimation, c'est toujours sujette à caution dans la mesure où ce n'est pas mené de manière officielle avec les statistiques. Mais moi, je crois que c'est entre 40 et 60%. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, même si ces chiffres ne peuvent pas être prouvés au sens mathématique du terme, ce dont on peut être sûr, c'est que la proportion des jeunes d'origine immigrée est plusieurs fois supérieure à leur nombre dans la société. Ça, c'est un peu partout en Europe et notamment en France. Alors, est-ce que c'est ce qui explique le phénomène de la radicalisation que l'on a dans les prisons? Est-ce que c'est une manière de se rassurer, de se protéger, finalement, d'aller vers un islam et un islam radical par la suite? C'est une manière de se rassurer, de se protéger. C'est une manière aussi d'avoir sa revanche contre la société. C'est une manière de s'affirmer dans une sorte de dignité imaginaire contre une société qui vous accule, de leur point de vue, dans l'indignité. C'est une manière de se déstigmatiser alors que vous portez des stigmates. Bref, c'est aussi une solution qui est perçue par une bonne partie d'entre ces jeunes comme étant une solution cathartique. C'est-à-dire, ils souffrent d'un malaise, et ils vont agir de manière violente, et par la violence, ils vont restaurer cette espèce de dignité imaginaire qu'ils pensent qu'on leur a dérobée dans la société. Alors, quelles seraient les alternatives à fournir? Parce qu'on parle beaucoup de radicalisation en France. On la lie évidemment aux affaires du terrorisme, puisqu'on a vu que beaucoup s'étaient radicalisés dans les prisons avant de commettre des attentats. Vous qui avez recueilli leurs témoignages, donc une parole très humaine, de quoi ont-ils besoin? À mon sens, d'abord, la déradicalisation est une expression, si vous voulez, difficile à supporter parce que ce serait comme une sorte d'imposition. Et ça, c'est autre chose. C'est qu'ils sont déjà passés dans la radicalisation quand il faut déradicaliser. C'est-à-dire que déjà, on aura un problème énorme à ce sujet. On aura quand même aux alentours d'1 millier. Et comment le faire? On ne peut pas les mettre sous les verrous sans qu'il y ait une attitude... Ça, c'est ceux qui arrivent de Syrie, vous voulez dire? Voilà, absolument. Aux alentours plusieurs centaines. Et déjà, il y a quelques centaines, il y a 200-300, si vous voulez, qui sont en prison. Et par conséquent, il faudra essayer de faire en sorte qu'ils puissent prendre conscience de leur action, leur vie, et donc qu'ils jettent un regard critique sur eux-mêmes. Si on arrive à faire cela avec d'autres tentatives de la restauration de leur dignité intérieure et vraisemblablement des aides pour qu'ils puissent vivre par un travail dans la société, je crois que ce sera une très bonne chose. Mais par contre, pour ce qui est de la solution ultime, si vous voulez, aucune société en Europe n'a la clé. Ce dont on est sûr, c'est qu'une bonne partie de ces jeunes proviennent des quartiers difficiles, des banlieues, etc. En France, par exemple, et même en Allemagne ou ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent des endroits où il y a des problèmes. Il y a aussi parmi eux des gens de classe moyenne, etc. Mais dans l'ensemble, les gens de classe moyenne sont une minorité. Et puis, ils proviennent aussi des milieux où la délinquance est quand même très, très avancée et affirmée. Et là aussi, il faudrait voir comment introduire, si vous voulez, une dose de moralité dans la société pour qu'ils puissent revenir à une attitude moins violente vis-à-vis de la société, ne serait-ce que par la
par la déstigmatisation, par la restitution en quelque sorte de leur dignité. On sait que par exemple si vous vous appelez Mohamed en France, eh ben, pas seulement en France d'ailleurs, on peut le dire en Angleterre et ailleurs, les chances pour que vous trouviez un travail à qualification égale, c'est entre le tiers et le cinquième d'un Robert. Mais pour finir cette interview, la question qui est clé dans la radicalisation dans les prisons, c'est effectivement de trouver une aide, de trouver une personne qui est capable d'écouter, qui est capable de prêcher, de parler. Quelle solution autre pourrait trouver la République à mettre dans les prisons ? Il faut aller chercher des imams, il faut aller chercher des personnes qui viennent parler, il faut aller chercher des aides sociales. Quelle est la solution ? Il faut vraiment inventer des solutions. Vous savez, au Danemark, par exemple, on est en train de mettre en place un système où il y a des imams, où il y a des psychothérapeutes, où il y a des policiers, où il y a des barbes blanches du quartier, etc., qui discutent avec ces jeunes et qui les ramènent en quelque sorte à réfléchir sur leur propre parcours. Je crois qu'il faudra monter cela. Il ne faut pas que ce soit directif, c'est-à-dire leur imposer, mais il faut qu'on les amène à prendre conscience de ce que cette attitude violente vis-à-vis de la société n'est pas la bonne solution à l'injustice sociale. Merci beaucoup Farhad Khosrow-Khavar. Vous êtes sociologue, vous avez travaillé sur les prisons et ce livre, donc Prisons de France, est un peu votre testament sur les prisons françaises. Bonne suite de programme sur France 24.